Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour être sûr? Oui, madame. Parfait, parfait. Ouais. Donc, au niveau du TP1, je vais laisser juste la zone de chat, comme ça je pourrai voir si vous avez des questions. Ben, alors, ici nous avons 5 tables. Donc, la table 10, la table catégorie, la table membre, la table prestataire service et la table achat. Si je vous demande de me donner l'ordre de création des tables, ce serait quoi l'ordre de création? On commencera par quoi? On commence par les tables où il n'y a pas de clé étrangère. Parfait, très bien. Donc, on commence absolument par les tables qui n'ont pas de clé étrangère. Donc, en guise de première table qu'on pourrait créer, c'est soit catégorie, soit membre, soit prestataire service. Donc, on commence par ces trois-là déjà. Ensuite, on est obligé de passer par la table deals. Pourquoi? Parce que au niveau de la table achat, nous avons une clé étrangère de la table deals. Donc, il faut créer la table des deals et ensuite créer la table achat. Ça, c'est pour l'ordre de création des tables. Ben, là, on va passer, donc, aux requêtes de création. Donc, nous avons au niveau de la table membre, juste pour vous montrer juste quelque chose. Non, table membre. Ben, au niveau de la table membre, euh, au niveau très exactement de cette contrainte, le mot de passe qui contient au moins un chiffre, une lettre en majuscule, une lettre en minuscule. Alors ça, c'est en fait, moi je me suis trompée de colonne et de table, parce que normalement j'aurais dû vous dire: «Ne la faites pas». Pourquoi? Parce que en fait, la vérification du mot de passe se fait via ce qu'on appelle des expressions régulières et donc c'est ces 3 contraintes qui vont nous permettre de mettre, d'avoir le mot de passe qui contient un numéro et qui contient une lettre majuscule et une lettre minuscule. Ce n'est pas demandé, ça ne fait pas partie du scope du cours, donc c'est juste pour vous la montrer. Mais je vais vous envoyer une version qui n'a pas ces différentes contraintes, hein. Ce sont ce qu'on appelle des expressions régulières, d'où le mot-clé regexp, donc regular expression. Donc là, ce sont des expressions régulières et normalement, on ne va pas utiliser les expressions régulières. D'accord? Ben, donc, pour la table membre, vous allez créer le login avec la contrainte primary key. Vous allez créer le mot de passe, le nom, le prénom avec les contraintes not null. Ensuite, nous avons une contrainte de vérification que le nom soit différent du login et que le login soit aussi différent du prénom. Ça se fait avec une simple contrainte check. Le différent, bien sûr, vous pouvez le mettre comme ça, comme vous pouvez utiliser l'autre écriture qui est le point d'exclamation égal. Donc c'est soit inférieur, supérieur, soit point d'exclamation égal. Voilà, donc ça concerne la table membre. Pour la table catégorie, donc pour la table catégorie, c'est une table qui est assez simple dans la mesure où nous avons juste 2 colonnes. Donc le nom de la catégorie et la description de la catégorie. Le nom de la catégorie étant la clé primaire de la table. Ensuite, nous passons à la table prestataire service dans laquelle nous allons trouver les colonnes non prestataires, et le nom prestataire et la clé primaire, le numéro de l'adresse, la rue, la ville, le code postal, le téléphone qui ne doit pas être nul et l'email. Alors, pour la vérification de l'email, c'est une vérification que je vous ai demandé de ne pas faire, mais c'est une vérification qui est simple en fait. On va vérifier que le mail, il est bien conforme. Donc on peut penser avoir déjà là aussi pour avoir là où une vérification rigoureuse, il faut passer par les expressions régulières. Mais à notre stade, comme nous n'avons pas vu les expressions régulières, on va se contenter de cette contrainte check. Donc on va mettre le mail
qui contient une chaîne de caractères. Ensuite, on doit trouver le caractère arrobase, le at. Ensuite, une chaîne de caractères. Ensuite, un point et une autre chaîne de caractères. Alors, pour la page Facebook aussi, donc la page Facebook, elle a comme contrainte, elle a déjà 2 contraintes. Donc la contrainte unique, on aurait pu rajouter le mot-clé constraint, on aurait pu faire ça, constraint. UN, par exemple, FB, unique. Alors, oui, vas-y. Ouais, est-ce une fausse alerte? Ah, apparemment, c'est une fausse alerte. Ben, donc on retourne à nos contraintes. Donc on peut rajouter non, ça c'est pas le bon. Voilà. Là c'est le bon. Alors, donc je disais, pauvre Notepad. Mais excusez-moi, parce que mon Notepad, comme vous le voyez, travaille le choix. Excusez-moi. Voilà. Donc, au niveau de la vérification, donc je vous ai dit déjà pour la contrainte unique, on peut lui donner un nom avec le mot-clé constraint. On peut mettre plusieurs constraints sur une même ligne, donc comme c'est le cas ici, donc constraint UNFB unique, constraint check la page Facebook qu'on commence par le mot-clé HTTPS. D'accord? Ben. Donc ça, c'est pour la table prestataire service. Ensuite, pour la table des deals, on va trouver donc 2 clés primaires. Alors, la première clé primaire, concerne les catégories. Donc, nous avons un nom catégorie comme clé primaire, comme clé étrangère, pardon. Bien sûr, ici, lorsque nous avons des clés étrangères, il faut bien sûr mettre la colonne et par la suite mettre la contrainte foreign key. Alors, pour la contrainte foreign key, quand elle est écrite niveau colonne, comme c'est le cas ici, si vous remarquez, nous n'avons pas le mot-clé foreign key. Il n'y a pas foreign key. Alors, quand est-ce qu'on va avoir foreign key? Donc, je vais vous la mettre ici pour numéro prestataire. Donc, par exemple, pour la contrainte clé étrangère, donc on va mettre une virgule, simplement. Constraint, et là, on doit mettre foreign key. Et là, on doit mettre la colonne. De quelle colonne ici? Attendez, excusez-moi, le nom de la contrainte avant tout. Voilà. Le nom de la contrainte, espace, le type de la contrainte. C'est une contrainte clé étrangère qui référence la colonne non prestataire de la table deal à la colonne non prest de la table prestataire service. Donc, vous voyez que là, nous avons une contrainte clé étrangère qui est définie niveau colonne. Donc, il n'y a pas le mot-clé foreign key. On écrit constraint, le nom de la contrainte, preferences et la table. Ici, quand on écrit la contrainte clé étrangère niveau table, il faut obligatoirement passer par le mot-clé foreign key. Donc, c'est ce mot-clé qui va nous permettre de dire que la colonne non prestataire est
est à la base une clé étrangère. Voilà, donc ça c'est pour la petite remarque concernant la clé étrangère. Sinon, bien sûr, les contraintes not nulles, on peut leur donner un nom comme on peut ne pas leur donner un nom. J'aurais pu faire ça, constraint, NN, par exemple, desk, CE, not null. Or, on peut leur donner des noms. Si on ne leur donne pas des noms, bien sûr, Oracle va se charger de leur donner des noms par défaut. Mais, alors, ici, donc mis à part les clés étrangères, nous avons quelques autres colonnes qui contiennent des contraintes sur lesquelles on va s'attarder un tout petit peu. Donc, à savoir la note du deal qui doit être entre 0 et 5. Donc, c'est la contrainte via la contrainte check, bien sûr. Donc, check, on réécrit le nom de la colonne, check, entre parenthèses, note D, between 0 et 5. Donc, juste pour la forme, mais sinon, normalement, il saura que c'est la même colonne. Between 0 et 5. Donc, expire, c'est une colonne qui a comme valeur par défaut non, et qui, en plus, a une contrainte check, le expire doit être égal à non ou à oui. D'accord? Ici, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez essayé de manipuler cette contrainte, si vous mettez le default après constraint, donc si vous faites ça, vous allez avoir une erreur de compilation. Il faut mettre le default avant la contrainte. D'accord? Voilà, donc les autres sont des clés étrangères. Donc la table achat qui est la dernière table. Donc elle a comme colonne l'intitulé qui est à la base une clé étrangère. Donc on va mettre intitulé, constraint, references, deal de intitulé. Nous avons le login qui est une clé étrangère. Pardon. Celle-là, c'est une clé étrangère. J'ai pas l'impression que j'ai dit une bêtise. Celle-là aussi est une clé étrangère. Et ces deux colonnes, donc la colonne intitulée et la colonne login, ces deux colonnes forment la clé primaire de la table. Donc c'est une table qui a une clé primaire composée. Et une clé primaire composée ne peut être définie qu'au niveau table. Elle ne peut pas être définie au niveau colonne. On ne peut pas écrire deux fois primary key. Donc, je ne peux pas mettre ici constraint primary key et ici constraint primary key. Primary key ne se met qu'une seule fois. Donc, quand c'est une clé primaire, qui contient plus qu'une colonne composée, il faut la mettre au niveau table. D'accord? Ben, ça, c'est pour la création. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Non, madame. Ben, merci. C'est Molka, je pense. Oui, madame. Ben, alors, là, on va modifier on va modifier les tables que nous avons créées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une contrainte note nulle à la colonne prix. On va Ah non, malheureusement, ça a été fait tout à l'heure, la contrainte sur le mot de passe. Ça a été fait lors de la création. Donc, que le mot de passe soit différent du nom et du prénom. Alors là, on va supprimer une colonne. On va dire que la date d'achat, donc on va rajouter la colonne date d'achat. On va modifier une clé primaire. Et ensuite, on va rajouter une contrainte check. Alors, voici les requêtes de modification. Alors, alter table deals, vous dites, modify, free, not new. N'oubliez pas que la seule contrainte qui est
qui est ajouté avec le mot-clé modify, c'est not null. Pour toutes les autres contraintes, que ce soit primary key, que ce soit foreign key, que ce soit check, que ce soit unique, les autres 4 contraintes sont ajoutées avec le mot-clé add constraint. D'accord? Donc attention à ça. La note nulle, c'est généralement une question piège. D'accord? Parce que la note nulle, on ne fait pas add constraint note nulle. On fait modify, on met le nom de la colonne et on rajoute le note nulle. D'accord? Alors, là, c'est donc l'ajout de la contrainte par rapport au mot de passe, une autre contrainte. Il faut que le mot de passe n'inclue pas le nom et il faut que le mot de passe n'inclue pas le prénom. Donc là, c'est la difficulté, c'est de mettre donc la concaténation, parce que sinon, ça ne marchera pas. Si on ne met pas l'opérateur de concaténation ici, c'est comme si on disait que le mot de passe il est différent euh, du mot non. Ben, on ne peut pas écrire, par exemple, comme mot de passe non. D'accord? Euh, si on fait ça, en fait, si au lieu de ça, on fait ça, regardez bien. C'est comme si on disait, c'est comme si on disait que le mot de passe ne contient pas la chaîne de caractères non. D'accord? Et non pas le mot de passe est différent du prestataire. Donc c'est ça la différence. Mais si c'est quelque chose, j'avoue que c'est un peu difficile à trouver. D'accord? Euh, donc la réponse c'est en utilisant l'opérateur de concaténation double pipe pour garder en fait la colonne non. Ça c'est celle-là, elle est un peu difficile, je l'avoue. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va supprimer une colonne. Donc, on va supprimer la colonne prix ID, donc prix description, prix du deal, pardon. Il a été supprimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va rajouter une colonne. Donc, alter table achat, on rajoute add date achat qui est de type date. Donc, on a rajouté la colonne date achat. Ici, on va faire, pour celle-là, rappelez-vous, c'est l'avant-dernière question, la question E. Il nous a dit, en fait, de modifier la clé primaire de la table achat. Donc, pour modifier la clé primaire de la table achat, parce que nous, quand on a créé la table achat, on a mis comme clé primaire l'intitulé et le login. Donc, ce qu'il faut faire, étant donné que la table achat a déjà subi des modifications, donc on a rajouté une ligne qui s'appelle, on a rajouté une colonne qui s'appelle date achat, et on veut que la clé primaire soit constituée des 3 colonnes. Donc la colonne qui vient d'être ajoutée, qui est date achat, plus la colonne intitulée et la colonne login. Ce qu'il faut faire pour rajouter une nouvelle clé primaire, il faut déjà supprimer l'ancienne clé primaire. Donc, alter table achat, drop constraint pk achat. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas nommé la contrainte, ça ne va pas être évident. Il faut aller chercher le nom de la contrainte pour la supprimer. Donc, une fois que cette contrainte est supprimée, ce qu'on va faire, on va rajouter une nouvelle contrainte primary key qui inclut cette fois-ci l'intitulé, le login et la date de l'achat. D'accord? Donc ça, c'est pour la question petit e. Et pour petit f, il nous dit que le nombre de coupons doit être entre 1 et 5. Bien sûr, on a mis ici in 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'on aurait pu faire, c'est... on aurait pu mettre, par exemple, between 1 and 5. D'accord? Sauf que between 1 and 5 peut poser quelques soucis. Dans la mesure où il y a une personne qui va mettre un 2,5, par exemple. Ça va être accepté. D'accord? Donc, quand on met nombre coupant in
1, 2, 3, 4, 5, on est sûr de ne pas avoir un coupon égal à 2, un nombre de coupons égal à 2,5. Ça, c'est pour plus de précision. Mais même between 1 et 5 est accepté. D'accord? B. Alors, nous avons quelques insertions à faire. Alors. Donc, il y a l'insertion qui va être faite par rapport aux tables membres, aux tables prestataires services, table catégorie, table deal et table achat. Donc, là, ce sont les insertions donc des tables membres. Alors, ici, au niveau de la table prestataire service, il y a un petit changement qui a été fait. Donc, on doit changer le type des colonnes. Donc, la rue et la page FB. Une fois que c'est fait, on peut insérer donc les données convenablement. Là aussi, on vous a demandé de changer la taille de la table non catégorie, de la colonne non catégorie, pardon. Et il y a les insertions qui vont être faites. Alors, j'ai juste une petite remarque par rapport à cette insertion. Attendez. Pour pouvoir insérer ça, Square Optique Larwina, vous voyez que Larwina, il y a un L apostrophe. Alors, pour faire ça, regardez, pour avoir l'apostrophe, il suffit de mettre 2 apostrophes. Comme ça, au niveau de l'insertion, vous aurez la win avec apostrophe. D'accord? Ça peut poser problème lors de l'exécution de la requête. Ben, alors, ça, c'est un fichier .sql que je vais vous envoyer. Et comment on exécute le fichier .sql? Alors, au niveau de ce fichier, il y a des drop tables. Cascade constraints, ça c'est pour supprimer toutes les contraintes qui vont avec. Ben, alors, comment vous exécutez ce point SQL? Moi, j'ai un autre point SQL, donc c'est juste pour... Alors, vous connectez, ça tout d'abord, vous vous connectez avec un utilisateur HR ou système normalement. Connectez-vous avec tout d'abord avec HR. Vous vous connectez avec HR, faites ça. Ensuite, vous venez ici, vous mettez insertion.sql, vous le mettez dans... ici, moi, je l'ai mis sous le dossier SGBD, sous la racine C2 points. Donc, essayez de le mettre dans un chemin court et vérifiez que le nom des dossiers ne contiennent pas d'espace. D'accord? Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il faut que les noms des dossiers ne contiennent pas d'espace. Donc, moi, pour ma part, c'est un C2 points, SGBD, curseur.sql. Je vais vous envoyer les indications hein, pour l'insertion et la mise à jour des tables. Comme ça, en fait, il va exécuter tout ça. Et vous allez avoir des tables convenablement créées. Là, moi, je vais vous exécuter curseur.sql. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il n'y a rien. Il est vide. Parce que normalement, il y aura une insertion. Ben, voilà, ça c'est pour la partie création des tables, mise à jour des tables. Voilà. Donc là, on va passer donc à l'autre partie qui est donc la partie qui concerne les requêtes. Donc les requêtes SQL, les jointures et les sous-interrogations. Ben. Alors. Là, je n'ai pas un fichier tout prêt là, qui contient les requêtes. Là, je vais vous envoyer juste les requêtes du TP1. TP3, je n'ai pas un fichier qui contient toutes les requêtes. Donc, à vous d'être vigilant pour récupérer les résultats.
Ben, on va commencer par la première qui est relativement simple. Donc, afficher les noms et prénoms des employés et respectivement le nom du département auquel ils sont affectés. Mais comment on fait ça? Bien sûr, c'est via une jointure. C'est assez normal. On est dans la partie jointure. Vous l'avez bien remarqué. Donc, ça va être un quoi? C'est quoi la requête? C'est là? Oui. Mhm. مدام نعملو select first name Mhm. last name و Mhm. department ID Merci, Saïda. from Oui, moi, employee ça. باش نعملو Mhm. inner join نتاع department Ça va pas ID. être joli. Oui, absolument. Ça va pas être joli, donc on va migrer ici. Donc c'est ça, normalement, c'est le first name, le last name, le department name. Ici, on aurait pu ne pas utiliser les alias. Pourquoi? Parce que first name et last name, ainsi que department name, sont uniques. On exécute. Voilà. Par contre, si on vous a demandé d'afficher le department ID, là, il faut faire attention à l'alias. Alors, ici, afficher les colonnes suivantes, department name, country name, region name. Le résultat doit être trié par nom de département. Donc là, c'est une jointure qui va être faite sur 3 tables. D'accord? Donc, on va prendre le country name, region name et j'ai oublié la troisième, rien qu'en disant, et le department name. C'est une jointure en fait entre 4 tables. Donc, alors, region name, country name, l'autre département. Ben, from. Et là, on va commencer les différentes jointures. Je vais juste faire ça pour que ça soit clair. Alors, on a besoin de la table departments. Des, départements. Des. Inner join. Et j'avais la table departments. Donc là, je vais mettre locations. Location L, L point, location ID égale à des points location ID. Ensuite, on continue. Là, on va rajouter notre jointure. Donc, on peut mettre directement join et non pas inner join. Donc, join, on va faire la jointure entre location et countries. Donc, join countries et on. C'est par rapport au country ID. Donc, c.country ID égale à l.country ID. Join, on n'a pas terminé. Regions, R, on, R.region ID égale à C.region ID. Mais bien sûr, au lieu d'écrire join, on aurait pu mettre inner join. Hein, c'est kiff. Là, vous avez d'une part des inner join et d'autre part, vous avez les simples join. Voilà, donc on exécute et nous avons notre résultat. Voilà. Ben, ensuite, on passe à la question suivante. Alors, on va afficher la liste des employés et le nom de leur job title. Je pense qu'au niveau du TP, on a déjà fait ça. Hein. On va l'écrire encore une fois. Je vais prendre la requête de Saïda.
Voilà, donc là, il veut le job title. Jobs. Et là, la jointure sera faite via le job ID. Voilà. Donc, il veut quoi? Liste des employés et le nom de leur job title. Donc, il veut tout par rapport à l'employé. Donc, c'est un E point étoile, virgule, job title. Voilà. Donc là, nous avons la liste des employés avec toutes les informations qui concernent les employés. Et en plus de tout ça, on va avoir le job title. Alors, on va venir ici. Afficher la somme du nombre de mois travaillés par tous les employés relativement à chaque département. Arrondir la valeur obtenue à 2 chiffres après la virgule. Afficher le nom du département. Donc, comment on fait? Oui. بدنا نعمل select department name Et le nom du département. Oui. وبعد نعملوا round the sum months between system day Oui. et higher day virgule 2 خاطرش ناخدوا 2 chiffres après la virgule from Oui. employees وش نعملوا بعد inner join department ID Inner join, oui, bien sûr. Et departments, oui. مادام هكا بعثيه في Absolument. الشات Bathé في chat. Oh, أي merci, اللي Moulfan. حتى سعيدة بعث Ah, merci, merci les filles. Comme ça, ce sera plus rapide. Alors, round months between this date, hire date 2 from employees inner join department day on group by department ID, virgule, department name. Et ici, quand vous faites un group by department ID, celle-là, normalement, elle ne... On égale, on enlève les parenthèses. Dis-moi, on essaie de minimiser les parenthèses au maximum. Hein. Group by, par exemple, e.department.id. Et là, il faut mettre le department name, sinon ça ne marchera pas. Vous vous rappelez, quand nous avons une clause group by, tout ce qui n'est pas fonction de groupe au niveau du select devra être mis au niveau du group by. Bien sûr, là, on va rajouter un alias parce que c'est affreux comme ça. As NB moi. Il y a une notification, mais je n'arrive pas à la voir. Bon. Voilà, là c'est mieux. Donc pour chaque département, nous avons son nom et le nombre de mois qui a été le nombre de mois donc moyen. Sauf que dans la somme des mois travaillés, pardon. Sauf que ici, en fait, il y a un département qui n'a pas de nom et ce département n'est pas affiché. Comment on fait pour l'afficher? Il y a un département qui n'a pas de nom, auquel il y a, je crois, des employés qui sont rattachés. Donc, comment savoir? Comment rajouter à cet affichage le département qui n'a pas de nom? Left, madame. Oui, donc ici c'est une left parce que employees. Hein. Non, department? Oui, c'est une left. Left outer join. Ou alors juste une left join. Normalement left, hein. Oui. Voilà. Et nous avons bien, Sahit Aziz, donc le département où donc le total de mois travaillés est égal à 262. D'accord? Donc ici, il valait mieux travailler avec une left join. Mais c'est pas grave, moi, si vous devez travailler avec une join, la question aurait dû vous le rappeler. B,
Alors, afficher pour chaque employé son nom et son prénom et respectivement le nom et le prénom de son manager. Ça, c'est une question à laquelle nous avons déjà répondu et à laquelle nous avons répondu avec des variantes. Donc, on a utilisé la join et on a utilisé la left join, si vous vous rappelez, pour afficher Stephen King. On passe à la partie des sous-interrogations. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions concernant les jointures? Non, ça va, madame, c'est clair. Ben, ben. Donc là, on va passer aux sous-interrogations et aux opérateurs ensemblistes. Ben, afficher la liste des départements auxquels aucun employé n'est affecté. Celle-là, on l'a déjà faite, je crois, avec deux façons différentes. Donc, on a utilisé le not in et on a utilisé le minus. Vous vous rappelez, on l'a corrigé en classe. Ben, afficher les détails des employés dont le salaire est égal au salaire minimum. Ben, comment on fait ça? Afficher les détails des employés dont le salaire est égal au salaire minimum. Bien sûr, c'est un select étoile. From employees. Where salary. Alors là, là, j'attends que vous me disiez ce que je mets ici. Je mets quoi entre salary et select? Égal. Oui. Pourquoi égal? Pourquoi égal? Madame, le résultat, une seule ligne. Oui, absolument, Aziz. Là, on est sûr que select min from employees, si on n'a pas de clause group by avec les fonctions de groupe ramènent toujours une seule ligne. Donc, on est sûr là que c'est un égal. Si on n'était pas sûr, on aurait dû mettre quoi? All, any. Euh, Supérieur ou plutôt, égal, madame? plutôt, non, avec l'égalité. Ça va être au lieu du égal. Ra'd, est-ce qu'il est là? Ra'd n'est pas là. Hein. In. C'est le in, absolument. Le in. Si on n'est pas sûr que ça retourne un seul résultat, on met le in. L'équivalent à l'égal lorsque nous avons plusieurs lignes de la sous-interrogation, c'est le in. D'accord? Ben, alors, ça c'est pour la question 2. La question 3, afficher les détails relatifs aux employés qui ont le même manager que l'employé dont l'identifiant est égal à 110. Donc c'est select étoile from employees, well, employee, ouais, là ça se ressemble, mais c'est juste d'autres colonnes. Donc where manager ID égale select. Alors, from employees where employee ID égale à 110. Et là, bien sûr, au niveau de l'affichage, il va y avoir le 110. Il sera là parce que c'est normal. Parce que nous, la requête, elle dit sélectionner donc les employés qui ont pour manager, le manager, on va le trouver, 108. Donc, si on veut éliminer le 110 de l'affichage, il faut rajouter une condition where, donc where manager ID égale and employee ID. Là, on va dire qu'il soit différent du 110 pour ne pas afficher le 110. Après, oui, au niveau de la question, c'est pas clair. Donc, on ne sait pas. Donc, on peut mettre celle-là comme on peut mettre l'autre. C'est acceptable parce que la question n'a pas précisé s'il fallait enlever ou pas l'employé 110. D'accord? Ben. Alors,
Pour la question 4, est-ce que, il y a quelqu'un parmi vous qui a réussi à faire cet affichage? C'est راك une question بعثت مدام. بعثي لي عزيزة طلع que je vois. Oh صحيت. Bravo, bravo Aziz, bravo. Ah, je suis, fière de toi. صحيت. Alors, voilà donc c'est, la difficulté ici, c'est quoi? La difficulté, c'est de tout d'abord de penser à la union. Union ou union all, moi je mettrais juste union. La union, donc ça donnera pas le même résultat, il y a pas de ah! Je vois pourquoi tu as mis la union all, là, on peut, faire un petit order by attends, order by, 1 des. Alors, en fait, le résultat de cet affichage, résulte de 2 requêtes. Il y a une première requête qui va se charger de faire cette première partie. Il y a une deuxième requête qui, elle, va se charger de faire cette partie. Donc la deuxième requête, elle est beaucoup plus simple. C'est une select, count étoile from regions. Après, pour mettre le total, il fallait réellement voir que c'est quelque chose qui doit être inséré en dur. Je vous avoue que cette question est une question difficile, très difficile. Là, au niveau, moi, je la mettrais niveau expert. D'accord? C'est une question qui est difficile, mais, mais qui est aussi intéressante à la fois. D'accord? Alors, ici, pour avoir comme valeur totale, il faut la mettre en dur. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est de trouver qu'il faut convertir le count étoile en tout char. Pourquoi? Parce que en fait, si on fait juste parce que normalement, nous, on aurait pensé à ça. Parce que dans regions, il y a, region ID. On va la faire petit à petit. Normalement, au départ, on a ça. On va commencer par ça. Region ID, region name. Ben, ça, c'est la première partie à peaufiner. Là, on peut rajouter un alias, par exemple, as, list. Là, on a déjà le nom de la colonne qui est là et on a region name. On veut faire disparaître ça, les 1, 2, 3, 4. Donc là, on veut pas réellement on veut pas afficher le region ID. On peut, par exemple, penser à mettre comme a fait Aziz, à mettre nul. Là, ça marche. Ou alors, au lieu de mettre, là, c'est une première idée, de mettre nul. Ou carrément, au lieu de mettre nul comme ça, mettre un tout char, donc pour mettre, un espace. Pardon, mettre par exemple, quelque chose de vide. Qui est différent du nul, nul, c'est mieux. C'est mieux de faire nul. J'adhère complètement à ce qu'a fait Aziz. Eh, donc Tao, c'est bon. Nous avons la première partie de l'affichage, celle-là. Parce qu'en fait, ça, elle est prise elle est faite ici. Parce que ici, regardez, les nuls apparaissent sans tirer. C'est pour ça qu'au niveau de cet affichage, vous n'avez pas les tirés. Au niveau de Apex, il met des tirés quand il y a des valeurs nulles. D'accord? Ensuite, on voit bien que 4, c'est le total. Donc, ils nous disent total 4. Ce qui serait tout d'abord simple à faire, c'est faire ça. Je vais faire des CTRL Z. Ça, c'est un select count étoile from regions. 4, on l'a. C'est le select count étoile. Ben, sauf que comment on va coller ces deux requêtes ensemble? On va coller ces deux requêtes en utilisant l'opérateur union et
En fait, quand on va coller les opérateurs ensemble liste, rappelez-vous, au niveau du cours, la règle, c'est il faut que les deux requêtes, ces deux requêtes-là, il faut qu'elles aient le même nombre de colonnes. Donc ici, je dois rajouter une colonne. Donc on peut mettre, pour commencer, nul. Ça, c'est la colonne. Et il faut qu'elles aient le même type. Donc si on fait juste ça, regardez. Là, on va avoir une erreur d'exécution. C'est une erreur par rapport au type. Il va vous dire, il y a 2 colonnes qui ont un type différent. C'est lesquelles en fait? C'est region name et count étoile. Pourquoi? Parce que region name, elle donne une chaîne de caractères, alors que count étoile, il donne un number. Qu'il faut faire, il faut convertir l'une. L'une des colonnes, il faut la convertir dans le type de l'autre. Donc, la plus simple à convertir, c'est count étoile. Donc ici, c'est pour ça que Aziz a mis la fonction toChar. toChar va nous permettre de convertir le count étoile, donc la valeur retournée par count étoile, en caractère. Et donc, ces deux colonnes auront le même type. Donc là, on exécute. Nous avons le 4 qui vient ici. Ça, on va le résoudre après. Si on fait comme un faire Aziz, je pense que dès le départ, on l'aura. Un siège, tombard, on va changer. Rien. B. Donc Tawa, au lieu d'avoir nul ici, il veut avoir quoi? Il veut avoir la mention totale. Donc on va rajouter simplement la chaîne de caractères totale. Voilà, donc total 4. Alors, au lieu d'avoir le union all, on aurait pu ne pas mettre un union all et avoir le order by one desk. Et on aura absolument le même résultat. Voilà. Vraiment bravo Aziz. Sahid. Moi, je suis très contente. B. Alors, question 5. Question 4, là, elle est une question difficile. Donc, n'ayez crainte si vous n'avez pas pu la trouver. J'espère que là, vous l'avez comprise. Est-ce que vous avez des questions concernant la question 4, s'il vous plaît? Des Non, ça questions va. pour la question B. B, Saïd. C'est bon. B. Alors, là, on va attaquer la question 5. Il nous reste 3 questions. Donc, afficher la liste des employés et respectivement le nom de leur job. Ici, bien sûr, on aurait pu faire ça simplement avec une pointure, mais là, il demande d'avoir une sous-interrogation. Alors, là, comment on fait? Avec une jointure, c'est simple. Après, on va voir comment on va la faire avec une sous-interrogation. Qui a fait cette question? Donc là, on ne va pas avoir de jointure. Là, je ne sais plus, le but de la question, c'est d'avoir ça ou pas. Alors, là, on va faire un select e.étoile pour la table employees. Ça, c'est pour avoir les données concernant les employés. Ensuite, on va faire un select job title from jobs. Là, il faut absolument mettre une clause while pour lier les deux tables. Alors, ici, c'est quoi
la liaison entre les deux tables, c'est que le j.jobID soit égal à e.jobID. Là, on exécute voilà. Là, c'est la requête avec jointure. Et là, c'est la requête avec une sous-interrogation. Excusez-moi. Aïe. Bien sûr, là, il faut juste rajouter l'alias as job site. Voilà. Là, vous avez votre job title. Et nous avons bien nos 107 employés. Celle-là aussi, elle est difficile. Alors, il y a une autre manière de faire. Et c'est là. Non, pas avec une sous-interrogation, mais il y a une autre manière de faire. Et là, je profite pour vous la montrer. On aurait pu faire ça. Là, c'est une autre façon de le faire. Donc, c'est une autre façon d'écrire les jointures, en fait. C'est de mettre les tables séparées avec des virgules. Donc là, nous avons la table employees, virgule, la table jobs. Et au niveau du where, on met la condition de jointure. Donc ça, c'est une deuxième façon d'écrire la jointure qui est moins performante que celle qu'on connaît déjà, mais que vous devriez connaître. Donc, vous pouvez la voir sur des blogs, dans des forums, vous pouvez la rencontrer. D'accord? Donc il y a la version avec le where. On écrit le nom des tables séparées par des virgules. Et après, pour le where, on met les conditions de jointure. Alors, on pourra voir la même chose avec, par exemple, celle-là, les 4 jointures, au lieu des un, mais avec la version que je viens de vous montrer. Donc, on mettra from ici. Alors, on va rajouter une close where. On n'aura plus les inner join, en fait. On mettra juste des virgules. Séparé par des and, en fait. Quatrième, parce que on a... C'est bon? 2. C'est bon, on est là. Donc ça, c'est une deuxième façon d'écrire les jointures. Mais sachez que l'écriture des jointures avec join est plus performante que cette écriture-là. Mais c'est une écriture que vous pouvez trouver, comme je vous l'ai dit, dans des cours, voilà, dans d'autres supports. D'accord? Donc, il est utile de la connaître. Ben, donc ça, c'est la question de la sous-interrogation au niveau du select. Alors, ici, on a l'affichage des employés qui touche. C'est bon pour celle-là? Est-ce que vous avez des questions par rapport à celle-là, s'il vous plaît? Ah, Aziz, c'est bon. Aziz l'a fait. Sahit, Aziz. Bravo. Houssem Zeda. Ouais, je peut-être égal. Ah, B, Montassarak Bela Zeda nous a envoyé une requête. B. Tara Houssem Khandour. Houssem, on va discuter de ça après. D'accord? Ben, on continue juste avec celle-là. Donc, afficher les employés qui touchent un salaire, touche à la fin NT, un salaire supérieur à celui de tous les directeurs commerciaux.
Donc là, c'est simple, donc ça ressemble beaucoup à celle de tout à l'heure. La select min, j'ai comme l'impression que je l'ai effacée. Dommage. Ouais. Alors. Ouais. Alors, select, qu'est-ce qu'il veut? Les employés qui touchent un salaire supérieur à celui de tous les directeurs commerciaux, job ID égale à S1. Donc, select max salary from employees where job ID égale. Madame salary doit être Oui. supérieur à all خاطر باش يعطينا multi ligne لهنا. B. S1. B. Oui. Supérieur, ouais, il a dit ça. Supérieur. B. Oui. Là, c'est un supérieur. هذايا select max salary from employees where job ID égale à S أمان. Alors, on aurait pu faire un select. Alors, ça se fait de deux façons différentes. Vous avez cette version, donc select au max, supérieur au max, pardon, si vous avez supérieur au max. On sait que max sans un groupe by donne toujours un seul résultat. Ou alors supérieur à all, et là vous mettez pas select salary, mais select, pas select max, mais select salary. Vous avez deux façons. Vous avez celle-là et vous avez celle-là, qui vous donnent normalement le même résultat. Donc là, nous avons 3 lignes. Là aussi, on doit avoir 3 lignes. Voilà. C'est 100, 101 et 102. D'accord? Après, voilà. Donc, ils sont strictement supérieurs. Donc, on n'a pas à filtrer les employés qui ont la fonction S1. Donc, les deux requêtes marchent. D'accord? Donc, merci pour la remarque à Aziz, puisque sinon, sheet la select max. B. Alors, la dernière question, c'est afficher la liste des employés qui gagnent moins que le salaire moyen de leur département. Donc, afficher la liste des employés qui gagnent moins que le salaire moyen de leur département. Pour la dernière question, moins, donc inférieur, le salaire moyen, donc c'est un seul, donc select average salary. Et là, en fait, donc toute la subtilité de la question, c'est au niveau de la condition. Pourquoi? Parce qu'on veut sélectionner les employés qui ont un salaire inférieur à la moyenne des salaires de leur département. Donc pas n'importe quel département. Donc ici, lorsque nous allons extraire la moyenne des salaires, il faut que ce salaire, là juste pour séparer, je vais donner des alias aux deux tables, E1 et E2. Donc il faut que il faut que la moyenne des salaires soit relative au département de cet employé. Donc il faut que le E2.department ID soit égal au E1.department ID. Parce qu'on doit avoir ici, on doit sélectionner la moyenne des salaires du département de cet employé. Donc, d'où le E1, donc l'employé en question, point department ID. D'accord? Donc ça, il y a 65 employés qui touchent
donc un salaire qui est inférieur au salaire moyen de leur département. D'accord? Ben, donc ça, c'est la dernière question. Montassel. Oui, alors Montassel, là, c'est bien. Il manque juste le lien entre, donc la moyenne des salaires et l'employé en question. C'est pour ça que nous avons rajouté ici le where et c'est très important, c'est crucial de mettre ce where. Where E2.department.id égale à E1.department.id. Il faut faire le lien entre les 2, requêtes. D'accord? Oui, madame. Parce que sinon, en fait, ça répond à la question, quels sont les employés qui ont un salaire inférieur à la moyenne des salaires de tous les employés? D'accord? B. Vas-y, c'est bon. Là, les alias des tables, pour Trabi, c'est parfait, Inch'Allah. B. Donc là, on arrive, je crois, à la fin de notre TP. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais collecter toutes ces requêtes, je vais vous les envoyer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est bon? Oui, madame, c'est bon. B. Peut-être qu'on répétera ce genre de séance si on ne va pas avoir le temps de corriger nos exercices. D'accord? Alors, on prendra Haka de quelques temps pour corriger nos exercices. Voilà, on a presque respecté le temps alloué. Je vous remercie. Donc, je veux juste garder Hussein pour la question, pour la réponse qu'il a envoyée.